Les jours du siècle. Ils s'appelaient Jules Bonneau, Raymond Calmin, dit La Science, Octave Garnier, André Vallet, Édouard Carouy, André Soudy ou Marius Medj. Et pendant 4 mois, de décembre 1911 au 28 avril 1912, date à laquelle leur chef a été tué par la police à Choisy-le-Roi, la bande à Bonneau a terrorisé la France de la Belle Époque, une France insouciante et dans laquelle même les anarchistes avaient renoncé depuis près de 20 ans aux bombes, aux revolvers et aux machines infernales pour se lancer sagement dans le syndicalisme et la grève générale. Or voici qu'en décembre 1911, en dévalisant une banque rue Ordener à Paris, les hommes de Bonneau reprennent les méthodes de Ravachol et au nom de l'anarchie attaquent une société française qui ne leur pardonnera pas de troubler ces dernières années d'avant-guerre. Bernard Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on le sait, romancier, journaliste au Canard enchaîné, puis vous avez publié il y a quelques années chez Fayard un livre passionnant sur la bande à Bonneau, et un livre dans lequel vous rappelez qu'au fond, ce qui a fait peur aux gens à l'époque, c'est pas seulement les hold-up dont la bande à Bonneau se rendait coupable, mais c'est aussi qu'ils les faisaient au nom de l'anarchie. Mais est-ce que l'anarchie, pour eux, c'était une conviction, ou est-ce que c'était un prétexte pour dévaliser les banques, justement ? Je crois qu'il faut diviser en deux, il faut scinder, il faut avoir une réponse assez nuancée. En ce qui concerne Bonneau, je pense que l'anarchie était véritablement un prétexte. Bonneau, dans sa jeunesse, était un révolté. C'était un ouvrier de l'Est de la France, qui avait mauvais caractère, qui s'est fâché avec tout le monde, qui était bagarreur, ça marchait pas du tout. Et il avait une particularité, c'est que la société, stupidement, pendant son service militaire, lui avait fait passer son permis de conduire. Et tout le drame viendra de là, du permis de conduire. À l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, dans les deux sens du terme. Et alors Bonneau, très vite, Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est les premiers hold-up en voiture aussi. C'est les inventeurs. Ouais. C'est les inventeurs du hold-up en voiture, bien avant les petits gamins de Chicago. Ouais. C'est eux qui font le premier hold-up en automobile. Et c'est de là leur surnom de bandit tragique, rue Ordener, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors Bonneau, lui, est un voyou quand même. Lorsque la grande aventure commence, c'est déjà un voyou confirmé. Il vit de vol, de rapine. Il vole des voitures, il fait des cambriolages, il maquille les plaques d'automobiles et de motos d'ailleurs. Il vivait, c'était un garçon qui avait un sens de l'humour un peu involontaire, il vivait avec une gardienne de cimetière et il planquait dans les tombes le fruit de ce qu'il gagnait illégalement. Alors quand il arrive à Paris, lui, il est convaincu qu'il faut... D'abord, il est trop recherché à Lyon où il vit avec Judith Tolon, et puis il est convaincu qu'il faut frapper un grand coup. Donc lui, en ce qui le concerne, la réponse est parfaitement claire à mon sens. C'est un bandit. C'est un bandit. Alors que les autres, en revanche, viennent des milieux de l'anarchie. Ils viennent notamment du petit cercle qu'il y a autour de Victor Kibalchich, Voilà. qui sera plus connu plus tard sous le nom de Victor Serge, et qui se sont assagis, ces anarchistes. Voilà, alors vous avez tout un grouillement de gens qui vivent dans un certain nombre de petits séminaires, de cénacles, de pensionnats, enfin de pensions de famille un peu étranges, comme le cercle de Romainville. Alors celui-là est tout à fait passionnant parce qu'ils y sont tous passés. C'est le foyer du journal L'Anarchie, sans A majuscule, parce qu'il ne faut prêter révérence à rien, pas même à l'anarchie elle-même. Et alors là-dedans, vous avez des gens tout à fait bizarroïdes. Vous avez les végétariens, les buveurs d'eau. C'était le cas de Kibalchich, hein. C'était le cas de oui, mais Kibalchich est tout à fait à part. Kibalchich, lui, il est pas de la bande. Il est tout à fait... Non, mais c'est un peu leur gourou. Il est directeur. Ouais. Il est directeur du journal, mais il a une haute intelligence, une grande culture, et il ne tombe pas dans les pièges comme ceux qui l'entourent, par exemple, de croire qu'on fait la révolution en volant 3 boîtes de sardines à la devanture d'une épicerie ou en allant mitrailler au hasard des gens dans la rue. Lui, non, il est bien au-dessus de ça, il le prouvera par la suite. Par contre, ceux qui l'entourent, alors vous avez ceux qui vivent dans les arbres, parce que dans les arbres, on est plus près du ciel. Vous avez ceux qui broutent de l'herbe. Mais alors, ils se mettent à brouter de l'herbe parce que se servir de ses mains, c'est déjà décadent, c'est déjà entré dans la société. C'est New Age déjà en fait. Mais c'est totalement le New Age. Et vous avez, alors, il y a également, il y a un ahuri, alors celui-là, il m'a toujours fasciné. Il a décidé de se nourrir que d'huile de foie de baleine. Pourquoi l'huile de foie de baleine? Parce que la baleine étant le plus gros mammifère qu'on connaisse sur la planète, elle a un secret, elle a un truc. Donc en buvant de l'huile de foie de baleine, on va atteindre une espèce de Il voulait être sagesse. gros comme une baleine, quoi. Non, il pensait qu'il allait se développer, que sa cervelle allait se développer. Alors il y en a un autre aussi, il y a eu la folie de la banane. Oui. La banane était devenue... Bon, alors il y a tout cela. Et puis, il y a quand même, au fond du jardin, il y a quand même un stand
stand de tir. Il ne faut pas oublier le stand de tir malgré tout. Alors, je ne crois pas que les brouteurs d'herbe se servaient beaucoup de ça, mais ils étaient fascinés par ce qu'ils appelaient l'illégalisme. C'était l'illégalisme, c'est-à-dire se mettre volontairement hors la loi, aller faire des chipardages, etc. Et pour eux, c'était... Oui, on appelait ça la récupération. La récupération, la reprise individuelle. La reprise individuelle, oui. On allait reprendre, ou la prise au tas, on allait reprendre à la société voleuse ce qu'elle avait volé, et le vol, donc, n'était pas un vol, puisque ce n'était qu'une reprise. Alors, il y en a parmi eux, quand même, et notamment un des plus importants de la bande à Bonneau, qui est Raymond Calmin, Raymond La Science, qui s'impatiente, qui considère, qui est un vrai anarchiste, lui, et qui considère que Kibalchich, il est bien gentil, que les végétariens sont bien gentils, mais qu'il faut aller plus loin, et qui décide de passer à l'action armée, ce qu'on appelait autrefois, ce que Kropotkin appelait la propagande par le fait. Et c'est la rupture, quelques mois avant le premier hold-up de la bande à Bonneau, c'est la rupture entre Kibalchich, justement, et Raymond La Science. Écoutez, si vous le voulez bien, un extrait d'un film sur la bande à Bonneau de Philippe Fourastier, qui est sorti il y a quelques années, dans lequel Raymond Calmin, donc, était incarné par Jacques Brel, et Victor Kibalchich, interprété par Michel Vitold, qui dans cet extrait s'inquiète de voir ses amis, eh bien, tentés par la violence. Nous avons à changer le monde, oui, à faire perdre à la société son pucelage, oui, mais attention, pas par n'importe quel moyen. Bien sûr, l'impatience grandit à la mesure de la justice, mais c'est là précisément que la société nous attend. Elle souhaite une agression qui permette, au nom des bonnes mœurs, de bâillonner le mouvement libertaire. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Il ne faut pas que nous succombions à la tentation de l'acte pour l'acte, de la violence pour la violence. Oh, tu parles d'une bille. L'anarchie, c'est l'eau pure. Il suffirait d'une goutte de sang pour la troubler. Oh, une vraie bille, hein. Un crime, un seul. Et nous ne sommes plus des anarchistes. Nous sommes des assassins. Ce n'est pas un drapeau noir qu'il faudrait ici, mais un crucifix. Ce ne sont pas des tabourets qu'il faudrait, mais des prie-dieu. Des mots, rien que des mots. Tu dis n'importe quoi. Justement, plus de mots, plus de discours. La société de demain, tu la voudrais tellement belle que tu la respectes trop aujourd'hui. Mais ce n'est pas la société que je respecte, Raymond, c'est l'homme. Nous sommes quelques-uns ici à ne plus vouloir attendre. Tu parlais de dépucelage tout à l'heure. Eh bien, on va la sauter, ta société, et rapidement. Tu sais qui Kibalchich? Moi aussi, j'aime bien les bourgeois. Même les flics, je les aime bien. Mais au cimetière. Venez. Ne laisse pas entraîner, Raymond, même par ton cœur. Tu es l'un des plus généreux d'entre nous. On ne va plus te reconnaître. Je ne veux plus voir les hommes à genoux. Nulle part. Et jamais. Ils reviendront. Si c'était des vrais loups, ils n'annonceraient pas qu'ils vont mordre. Eh bien, ils vont mordre, en fait, Bernard Thomas, puisque c'est juste après cette scène reconstituée par le film de Fourastier que va se produire l'attentat, le crime, enfin le hold-up de la rue Ordener, qui a été le premier grand acte de la bande à Bonneau. C'était donc en décembre, le 21 décembre 1911. Et alors, ils ont commencé par voler une Delaunay. Et puis, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Ils avaient l'intention... C'était la marque de voiture. Hein, c'était la marque de la voiture, comme de Dion-Bouton, en fait, etc. Et ils étaient à la recherche d'un notaire. Ils avaient repéré un notaire. Mais pour le cambrioler, il fallait qu'il pleuve. Il pleuvait pas, donc ça allait pas. Alors, ils ont trouvé un truc, mais qui est épouvantable. C'est simplement un porteur de fonds de la Société Générale qui avait une petite sacoche à la main. Ils ont décidé de le faire, comme ils disaient, de le tuer. Alors ils ont rangé... Ernest Cabi, c'était ça. Cabi, c'est ça. Alors ils sont arrivés à 3 ou 4. Alors c'est une grande énigme dont on reparlera, je pense. Ils lui ont dit halte là, puis ils ont ouvert le feu tout en gros, puis ils l'ont mitraillé. Bon, puis l'autre tenait sa sacoche qui était tenue. Alors ils ont arraché, ils ont tiré dessus, ils ont retiré dessus, et Cabi n'est pas mort. Ça, ce sera leur... Et c'est lui qui va les reconnaître. Alors vous savez que cette scène, ces coups de feu de la rue Ordener, cet attentat de la bande à Bonneau, eh bien il y avait un témoin qui n'était pas encore célèbre puisqu'il avait 6 ans, mais qui bien plus tard a raconté en 1972 comment il a assisté donc au premier crime, au premier hold-up de la bande à Bonneau. Écoutez ce témoin, vous devinerez après qui c'est. Vous le devinerez peut-être à sa voix. J'étais là et je regardais les gens passer. Pour moi, c'était le théâtre. C'était les tics des gens, etc. Et puis tout d'un coup, j'entends des coups de pétard, et puis un barouf terrible, puis des types en uniforme de banque qui sortent de la banque, là,
Place du Juge de France, je sais pas si elle existe encore. Et puis des flics qui arrivent. Et puis une auto grise qui se débine, et puis qui tire des coups de feu. Tout. Pour moi, c'était un western, j'étais ravi. J'allais cavaler la nuit. Heureusement qu'elle est arrivée, qu'elle m'a pris par la peau des fesses. Et puis que je suis resté là. C'était le premier hold-up de la bande à Bonneau. J'avais 6 ans. Bernard Thomas, je crois que vous avez deviné qui c'était. Pierre Brasseur, je crois. Oui, c'était Pierre Brasseur, donc, Mais j'ignorais qui avait assisté au premier hold-up donc de la bande à Bonneau. Butin 5526 c'est lamentable. francs. Ils ont C'est vraiment... incroyable. Bon, oui, ils n'ont pas de chance. Ils ont d'autant moins de chance. Enfin, Ce sont des titres porteurs. Ce sont des titres au porteur et qui sont numérotés par conséquent et dont le signalement va être diffusé à travers toute la France, ce qui fait que ce sera invendable. Et c'est comme ça qu'ils vont être repérés, parce qu'ils vont essayer de vendre ces titres et ils n'y arriveront jamais. Oui, il faut être repéré aussi parce qu'ils vont continuer. Il va y avoir pendant ces 4 mois de cavale invraisemblable, il va y avoir un sacré nombre de morts. Ce qui est étonnant, c'est pas la gratuité dans tous les sens du terme, petite somme, mais aussi ils tirent vraiment sur tout le monde dès qu'on se dresse contre eux. Ils vont être très vite pris aussi, ça a duré très peu de temps, la bande à Bonneau. Tout de suite, le système de délation de la police n'est pas très brillante, mais elle est très minutieuse et elle finit par faire finalement... Le préfet de police Lépine. Le préfet de police Lépine, oui, qui a laissé un grand souvenir. Et puis monsieur Guichard, qui n'avait aucun rapport avec l'homme politique que nous connaissons, tous la barbiche au vent, qui suivait ça de très près. Et puis ce pauvre monsieur Join, qui était directeur de la Sûreté, qui va avoir beaucoup de groupes épinglés. Alors on publie des affiches, on diffuse des affiches dans toute la France, et puis il y a des planques, il y a des dénonciations, et en premier, on arrête à tout hasard Kilbatchi, Chériret, Maître Jean, puisque c'est eux les directeurs de l'anarchie, c'est donc eux qui vont être considérés comme les idéologues, les coupables. Alors qu'ils n'y sont, mais non seulement pour rien. Ils avaient désavoué, désapprouvé ce type d'action. Ouais. Ils s'étaient engueulés avec Raymond Lascience, au point que Raymond avait menacé son copain d'enfance de Bruxelles de mort. Kilbatchi était beaucoup trop intelligent pour... et puis c'était un homme honnête, qui a eu d'autres fois une autre carrière. Il est devenu révolutionnaire par la suite. Alors c'est pas du tout le même acabit. Et cependant, jusqu'au bout, on a conservé Kilbatchi dans le box des accusés, puisqu'il figurera au procès, et il sera condamné à 4 ans.